Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour le PP. Nous allons donc faire une petite analyse technique et nous allons regarder ensemble quelles sont les possibilités pour ce même coin. Est-ce qu'il peut atteindre 1 $? Oui ou non? Alors devant toi, la courbe du PP en weekly. Chaque bougie représente une semaine. Donc le PP a été lancé en avril 2023 et donc j'ai le cours dans son entièreté devant moi. Lors du lancement, on a connu un joli pump et alors le PP a corrigé. Et donc juste après son lancement, donc les 4 premières semaines, elles ont été dans le rouge et donc le PP a consolidé dans cette zone pendant plus d'1 an. Alors en février 2024, le PP a connu une ascension fulgurante. Regardez ici en weekly. Quelle grosse bougie verte. Toute la semaine a été haussière et c'était en février 2024. Et là, à ce moment-là, on rentrait donc dans une zone de découverte. On a été cassé l'ATH du lancement. Et donc pour le PP, c'est une nouvelle découverte de prix. Et donc en weekly, depuis lors, on est haussier. On peut facilement tracer une trendline. Alors je vais commencer par tracer celle du bas. Et alors je trace également celle du haut, comme ceci. Même si durant la semaine du mois de mai, on a été cassé cette trendline, on est quand même revenu intégrer la zone importante haussière en weekly. Et donc d'une manière générale, le PP est haussier. Et ce qui est génial, c'est que nous avons un support très soutenu et très solide donc dans cette zone. Je te le montre tout de suite. Je supprime cette trendline pour éviter que tu sois encombré. Et donc le support est situé dans cette zone. C'est la zone Fair Value Gap où nous avons ici la grosse bougie haussière qui a permis au PP de sortir de sa zone de consolidation. Alors comme tu le vois ici, le PP est venu taper dans cette zone de support à plusieurs reprises. On a rebondi dessus une fois, 2 fois ici, 3 fois. Et alors par la suite, en ayant brisé cette résistance en weekly, le PP est rentré dans une autre zone. Et donc ici en weekly, on a un autre Fair Value Gap qui est moins prononcé que celui-là, mais on a quelque chose de beau, quelque chose où le cours peut rebondir dessus. Et donc cette zone de support est pour ma part la première zone de support avant celle-ci. Et donc là, au niveau du prix, on est tout pile à 0,4x01. Et donc psychologiquement, c'est une zone très intéressante. Donc en gros, on est à 0,4x0,14. Le cours peut facilement rebondir à 4x0,10. Donc potentiellement, le PP peut revenir dans cette zone de prix, ce qui correspond à une correction de 40%. Alors maintenant, je vais passer en daily. Je vais faire un petit zoom sur la charte. Comme ça, on aura une meilleure vision. Donc, je vais supprimer tous les dessins que j'ai fait en weekly. Alors, en daily, on a une zone de support ici qui est très intéressante. Elle est située autour des 5x0,80. Et celle-ci vient juste après cette zone de support dans laquelle nous avons ici rebondi il y a quelques jours. Et là, ça se situe autour des 4x0,11. Et donc cette zone de support a servi de résistance dans le passé. Regarde ici, en septembre 2024, on s'est fait rejeter à plusieurs reprises. Donc le cours est venu taper dessus pour ensuite corriger et récupérer ici un bottom et pour repartir de plus belle vers un nouveau sommet. Donc ces rejets ont permis au cours de respirer, d'aller chercher donc ici une zone de liquidité pour pouvoir liquider tous les longs et alors repartir vers un nouvel ATH. Et donc en daily, on est dans une grande zone ici de consolidation. Donc le price est en train de jouer ici. On est en train d'osciller dans ces deux lignes de tendance. Et donc vu l'excédent de volatilité sur ce type d'asset, il n'est pas à écarter qu'on aille récupérer ici des niveaux dans ces zones ici autour des 4x0 et 7. Et donc potentiellement à court terme, on peut aller chercher cette zone de prix. Car regarde ici dans le passé, à plusieurs reprises, on a connu des hausses fulgurantes, tu vois, où on a pris ici, regarde le coefficient magistral, il a fait plus 800%. Ici aussi, on a une super hausse 257%. Donc la volatilité ne manque pas pour le PP et quand ça pousse à la hausse, ça pousse très fort. Donc là, c'est pas des plus 10-20%, on monte directement vers les 100, 200 et même 800% comme ce qu'on a connu ici dans le passé. Et je n'ai pas encore mesuré ici par rapport à ce bottom, on est parti prendre les 332%. Donc vraiment le PP peut régaler contrairement à d'autres assets où il y a moins de volatilité. Donc retiens qu'en cas de correction, on peut aller chercher les 0,4x0,1. Ça c'est le prix de la première zone de support. Et alors si vraiment ça venait à corriger sévère et qu'on aille chercher cette mèche ici baissière, donc ce bottom, eh bien on peut aller vers les 0,5x0,6. Et là ça ferait une baisse de 50% par rapport au cours actuel. Si le marché des crypto-monnaies part à la baisse, c'est ce qu'on pourrait avoir
comme bottom pour le PP. Maintenant, en cas de hausse, jusqu'où on peut monter? On est aujourd'hui à 0,4 fois 0,14. Eh bien, on va aller voir ici le CoinMarketCap. Le PP est classé 26e. Donc, c'est la 26e plus grosse crypto, la plus capitalisée. On est à 6 milliards de market cap. Et donc, si on devait aller chercher les 0,4 fois 0,7, par exemple, c'est faire un x5 approximativement, eh bien, on monterait à 30 milliards de capitalisation. Et donc, 30 milliards, actuellement, on passerait dans le top 10 du CoinMarketCap. Ça, si le PP, bien sûr, pump de manière isolée, donc à lui seul. Maintenant, lorsqu'il atteindra les 30 milliards, forcément, plusieurs cryptos du top 10 grimperont également et donc prendront en capitalisation. Donc là, ça peut aller très haut. Et donc, c'est pas dit que le PP ira rejoindre ce top 10. Il pourrait très bien rester à la 20e place, mais sa capitalisation peut augmenter à 50, 60, voire 70 milliards. Et donc, pour que le PP atteigne 1 $, il faut qu'il fasse x 10 000. Et honnêtement, sa capitalisation x 10 000, c'est quasi impossible. Le PP passerait au-dessus du Bitcoin, voire même au-dessus de la capitalisation de l'or, qui est l'asset le plus capitalisé au monde. Donc voilà, donc pour ma part, c'est une utopie, les 1 $, mais rien n'empêche au PP de faire un x10 avec ce qu'on a comme valeur aujourd'hui, c'est-à-dire 4 fois 0, 14. On pourrait faire un 3 fois 0, 14. Donc, si tu investis par exemple 1000 € dans le PP, eh bien, en cas de bull run, si les conditions de marché le permettent, on peut très bien aller chercher avec 1000 $, 10 000 $. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste un retour d'expérience. Donc, retiens que personnellement, le PP, c'est x10. Pour ma part, c'est faisable. Alors, pour que le PP puisse progresser, il faudrait d'abord casser ici la résistance qui est située au 0,4 fois 0, 20. Donc, aller ici, la casser en daily. Par la suite, on pourrait certainement corriger vers cette zone et puis réintégrer la zone ici de consolidation qui serait un bel objectif à atteindre pour le PP. Et alors à ce moment-là, on pourrait peut-être corriger, réintégrer donc cette zone pour aller chercher des liquidités et repartir ici, donc dans cette zone de découverte. Et là, ça serait très très bon pour le cours. On pourra aller chercher les targets x4, x5. Et donc ce niveau de prix est intéressant, surtout pour celles et ceux qui investissent aujourd'hui. Donc voilà, au niveau de la communauté, 88% est bullish sur le PP. Donc il y a vraiment beaucoup de monde qui soutiennent cette crypto. Et donc il y a 216 000 votes, c'est énorme. Donc ça reflète un peu l'état d'esprit du marché pour cette crypto. Pour ceux qui veulent investir dans le PP, elle est disponible un peu partout, dans tous les exchanges traditionnels tels que Binance, Upbit, Coinbase, etc. Tu peux donc avoir la liste dans le CoinMarketCap. Il y en a vraiment beaucoup. Personnellement, je te conseille le BingX. Tu peux stacker du PP en flexible à 10%. C'est un taux jamais vu. Et donc, c'est chez BingX. Si tu veux un bonus de bienvenue, il y a mon lien de parrainage en description.